Je vais vous parler de l'entretien de la chaîne. C'est un élément important pour une bonne transmission, pour la préserver. Préserver aussi les autres composantes de la transmission, la cassette, le pédalier. Donc, regardons ça de plus près. Avant de passer au nettoyage, c'est préférable de vérifier si notre chaîne est usée et à changer. Donc, une chaîne est composée des rouleaux qui sont mis sur les rivets et il y a des plaquettes qui composent des maillons mâles, ceux internes, et des maillons femelles, les plaquettes externes. Que la saleté s'incruste dans les composantes, ça vient user et la chaîne donne une impression d'étirement. Pour vérifier l'étirement de la chaîne, j'ai un outil qui va m'aider à le faire. J'ai deux mesures sur l'outil. J'ai ici 0,5 % qui indique 0,5 % d'usure et 0,75 qui indique 0,75 % d'usure. Une chaîne, on peut faire autour de 2000, 3000 km avant de la changer. J'entre dans le rouleau, le côté arrondi, et je laisse déposer l'outil. Ici, on voit qu'il entre très bien. Donc, il a atteint au moins 0,5 % d'usure. Je vais aller vérifier l'autre côté plus gros pour voir s'il atteint plus que 0,5 %. Donc ici, il a atteint le 0,75 % d'usure puisque l'outil entre. On voit en plus qu'il bouge à l'intérieur. Un autre élément qui peut m'indiquer un signe d'usure est un petit lousse qui se crée entre les dents du plateau et la chaîne. Une autre chose qui peut m'aider à voir qu'il y a une usure, lorsqu'on voit que le petit rouleau n'arrive plus au centre de la dent, par exemple de ma cassette, c'est un autre signe qui m'indique qu'il y a eu un étirement de la chaîne. Donc, c'est important de changer notre chaîne dans ce cas-ci, puisque si je laisse la chaîne trop étirée, elle va venir gruger les dents de ma roue libre et de mes plateaux. Un mauvais changement de vitesse peut être causé par une usure de chaîne d'une roue libre, d'une cassette ou de plateau qui serait usé. Donc là, la première des choses, je vais devoir enlever ma chaîne pour pas qu'il y ait beaucoup de tension dans le dérailleur. Je vais le mettre sur le petit pignon, ici. À l'avant, je vais également la mettre sur le petit plateau. À l'avant, même, on peut la débarquer puis la mettre sur la boîte de pédalier pour la mettre hors tension. Pour couper une vieille chaîne, si elle est très usée, pour éviter de briser notre outil, comme ici le dérive-chaîne, on peut prendre des pinces et la couper. Ou sinon, on peut utiliser un dérive-chaîne. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser. Je vais aller mettre cette plaque-là au centre des plaquettes. Je vais aller pousser le rivet pour l'extraire des plaquettes femelles. Ma chaîne est maintenant séparée. Avant de remettre une chaîne neuve, c'est important de s'assurer que tous les composants de la transmission sont propres. Une des composantes qui est souvent très, très sale, c'est les petites pièces de plastique ici du dérailleur qu'on appelle des galets. Il y a des petits outils comme ça, étroits, qui viennent bien entrer à l'intérieur et enlever la saleté qui s'y trouve. On peut aussi passer un linge entre les pignons comme ça. Il y a différentes grandeurs de chaînes. Donc, pour savoir laquelle on a besoin, on doit compter le nombre de pignons qu'on a. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je dois prendre une chaîne qui fait pour 6 vitesses. Donc, j'ai une chaîne 8 vitesses ici qui fait pour du 6, 7 et 8 vitesses. Il y a plusieurs méthodes. On peut la mesurer à partir de la vieille chaîne, surtout si on ne change pas les composantes. C'est sûr que si je changeais de ratio pour ma cassette ou pour mon plateau, nécessairement, j'aurais besoin d'une chaîne plus courte ou plus longue.
Là, ici, je change seulement ma chaîne. Si je me fiais seulement à la longueur de la chaîne, j'aurais pas la bonne mesure puisque ma vieille chaîne est étirée et les maillons n'arrivent plus aux bons endroits. Je dois ajuster les maillons de ma vieille chaîne pour que les rivets arrivent aux mêmes endroits. 1, 2, 3. Au troisième rivet. C'est là que j'arrive égal à mon autre chaîne. Une autre chose importante, c'est savoir comment on réassemble notre chaîne. Dans ce cas-ci, je vais mettre un maillon rapide. Il y en a qui peuvent appeler ça maillon maître ou maille patente. Ces deux pièces-là vont former un maillon femelle. Donc, je dois m'assurer d'avoir 2 maillons mâles pour arriver après avec un maillon femelle. Assurez-vous de savoir comment vous assemblez votre chaîne avant de la couper. Donc, il y a 2 autres méthodes. Il y a la méthode qu'on va mettre sur le gros pignon et le gros plateau sans passer par le dérailleur et ajouter 2 maillons. Ici, en fait, j'ai un petit outil qu'on appelle un tendeur de chaîne et il va me permettre de tenir ma chaîne. Ici, plus 1, 2, j'arrive pas mal à la même grandeur que tout à l'heure lorsque je mesurais la chaîne sur l'établi. La troisième méthode, c'est de mettre directement la chaîne dans les dérailleurs. Donc, la passer dans le dérailleur arrière et dans le dérailleur avant. Puis, là, on va la mettre sur le petit pignon et le petit plateau. Ce qui est plus facile, c'est de commencer directement au dérailleur arrière. Donc, je laisse tomber la chaîne dans le premier galet. Je m'assure de passer à l'intérieur de la petite structure de métal, dans l'autre également. Par la suite, je fais remonter la chaîne dans le galet pour aller chercher le pignon. Je poursuis jusqu'au dérailleur avant. Donc, pour cette méthode, assurez-vous que vos dérailleurs soient alignés sur le petit pignon et à l'avant sur le petit plateau, donc la plus facile. Donc, je vais encore utiliser mon tendeur de chaîne pour tenir ma chaîne. Avec cette méthode, ce que je recherche, c'est que la chaîne soit à peu près parallèle au dérailleur. Je veux en fait que ma chaîne ne touche pas au dérailleur et qu'elle ne soit pas trop tendue. Je veux à peu près que ça soit le plus long que ma chaîne peut être sans toucher au dérailleur. Ici, dans ce cas-ci, je ne peux pas couper ma chaîne ici, puisque en rajoutant mon maillon rapide, ma chaîne va devenir trop longue. Je ne peux pas la couper non plus ici, puisque là, j'ai un maillon mâle, un maillon femelle. Avec mon maillon rapide, ne peut pas être installé entre maillon mâle et femelle. Donc, je vais devoir la couper ici. Donc, je vais avoir un maillon mâle et mon maillon rapide pour assembler les deux. Je vais aller retirer complètement le rivet. Pour faciliter l'installation de mon maillon rapide, je peux également retirer la chaîne et la déposer sur la boîte de pédalier. Donc, elle n'est pas tendue, ça va être un peu plus facile de poser mes 2 pièces. Ici, on voit qu'il y a un trou plus gros puis un trou plus petit. Donc, je vais devoir mettre chacune des pièces dans les trous plus gros, puis par la suite, on va les tendre dans les plus petits. Un des maillons rapides va dans un côté et l'autre côté. Je vais venir les emboîter. Il faut que j'y aille en même temps. Il faut que je rentre les 2 gros ensemble avant de, comme ceci. Il y a 2 méthodes pour terminer l'assemblage. J'ai des pinces ici qui servent à m'aider à mettre le maillon rapide, à le serrer ou à le retirer.
Donc, dans ce cas-ci, je vais les utiliser pour serrer le maillon rapide. Donc, je me mets entre les deux et je vais venir écarter les pinces pour clencher. L'autre méthode, mon maillon rapide, je vais l'amener au-dessus. Je vais presser sur le frein arrière et donner un coup de pédale pour tendre la chaîne. Donc, maintenant qu'on a fini d'assembler notre chaîne, on peut régler nos vitesses. Donc, référez-vous à la capsule sur l'ajustement des vitesses. Puisqu'il n'y a pas juste les chaînes qui s'usent, les cassettes et les plateaux également s'usent. Donc, vous allez changer environ 2 chaînes pour une cassette et 2 fois la cassette pour un plateau. Une chaîne neuve est déjà pré-lubrifiée, donc on n'a pas besoin d'y mettre un lubrifiant. Par contre, dans le cas d'une chaîne qu'on vient de nettoyer, c'est nécessaire de la lubrifier. Les situations dans lesquelles on va nettoyer une chaîne, c'est par exemple, dans ce cas-ci, elle est très sale. Je dois faire le nettoyage avant de passer à la lubrification. Les raisons pour lesquelles je vais lubrifier ma chaîne, ça va être nécessairement après un nettoyage. Si j'ai roulé sous la pluie, si ma chaîne est sèche, s'il y a de la rouille que je dois enlever d'abord, donc je vais faire un nettoyage, puis par la suite, une lubrification. Il n'y a pas nécessairement de normes pour le nettoyage. En fait, ça va être selon un peu nos circonstances. C'est sûr que si j'utilise un lubrifiant très épais, bien là, ça va ramasser plus la saleté. Si j'utilise un très liquide, bien là, c'est dès qu'il va mouiller, le lubrifiant va partir. Donc, un peu selon les circonstances, on va nettoyer et lubrifier plus ou moins souvent. Mais sachez que plus vous faites un entretien régulier de votre chaîne, moins ça sera un gros travail de nettoyage et mieux vous préserverez vos composantes. Donc ici, pour nettoyer ma chaîne, je vais utiliser un nettoyeur de chaîne. Je vais placer mon vélo pour que la chaîne soit parallèle au sol. Donc, je vais ouvrir l'outil. Je vais placer ma chaîne et je vais mettre du dégraissant jusqu'à la ligne pointillée ici. La chaîne va passer entre toutes les petites brosses et ça va enlever la saleté qu'il y a d'incrusté partout dans ma chaîne. Donc, je peux aussi repasser un petit peu avec un linge par la suite. Nettoyer mes galets. Donc, il existe différents types de lubrifiants. Du lubrifiant pour les conditions sèches, donc il va ramasser moins la saleté. Par contre, il va être plus liquide, donc il va pouvoir s'enlever plus facilement si on roule sous la pluie ou qu'il y a de l'eau qui va sur notre chaîne. On peut également utiliser des lubrifiants pour les conditions humides. Donc là, le lubrifiant est plus épais. Il va rester plus facilement sur notre chaîne, mais il va ramasser plus la saleté étant donné qu'il est épais. Donc, moi, étant donné que je fais du vélo sur toutes sortes de conditions, je vais utiliser du lubrifiant humide. Le lubrifiant, on ne le met pas n'importe où sur notre chaîne. En fait, on va le mettre à l'intérieur de la chaîne, là où ça touche aux autres composantes. Donc, si je le mettais sur le dessus ici, bien, à ce moment-là, il ne protégerait pas ma chaîne, là, il touche aux autres composantes et puis ça ramasserait davantage la saleté. Donc, je vais aller le placer ici. Je peux me trouver un point de repère comme, par exemple, mon maillon rapide, ici. Et je vais aller mettre une goutte sur chaque rivet. Donc, j'attends un peu que le lubrifiant pénètre dans toutes les composantes de ma chaîne. Puis, par la suite, je vais essuyer l'excédent. Également, on doit éviter de mettre du lubrifiant au niveau de la cassette ou au niveau des plateaux. Ils n'ont pas besoin d'être lubrifiés et puis encore là, ça va ramasser la saleté et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, on n'utilise pas du WD-40 pour lubrifier une chaîne puisque c'est trop fort, ça va trop pénétrer, ça va enlever le lubrifiant et puis de plus, le WD-40 est très volatile. Donc, vite, il n'y aura plus de lubrifiant sur notre chaîne. Pour la rouille, par exemple, ou décoincer des pièces, là, on peut utiliser du WD-40. Par ces petites astuces d'entretien, vous pourrez prolonger la durée de vie de votre chaîne et de votre transmission, puis avoir des changements de vitesse fluides à chacun de vos déplacements.
N'oubliez pas aussi de regarder régulièrement l'état de votre chaîne pour vous assurer qu'elle est toujours bonne.